commence une série de 3 messages sur l'attitude. Ça va se terminer à la fête des pères dans deux semaines. Savez-vous, c'est quoi une attitude? Une attitude, c'est un comportement que l'on adopte selon les circonstances. Donc, on peut avoir un bon comportement, puis on peut en avoir un moins bon. Et on peut avoir une bonne attitude, on peut avoir une mauvaise attitude. Mais la Bible nous enseigne ceci dans Philippiens 2, verset 5. Ça dit que votre attitude soit, dites-le avec moi, identique à celle de Jésus. Sans pression, hein, ça, matin? Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. On peut démontrer des bonnes attitudes comme des mauvaises, mais la parole de Dieu ce matin nous enseigne à démontrer les mêmes attitudes que celles que Jésus a démontrées. Vous avez déjà entendu l'expression sûrement dans votre vie, si ça fait un bout que vous êtes croyant, « Que ferait Jésus à ma place? » C'est déjà quelqu'un qui a entendu ça quelque part. « Que ferait Jésus à ma place? » C'est la bonne question à se poser quand on est devant des circonstances. Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Ça pourrait nous aider à avoir la bonne attitude dans cette occasion-là. Quelle sorte d'attitude que Jésus avait? Mais ce matin, là, on va en regarder une que Jésus avait, puis ça va être suffisant pour nous faire un grand bien. Jésus a eu cette attitude-là dans Philippiens 2, versets 6 à 8. Après que le verset 5 disait que votre attitude soit identique à Jésus, ça nous dit c'était quoi l'attitude de Jésus. Lui, Jésus, parlant de Jésus, il est l'égal de Dieu. Parce qu'il est Dieu depuis toujours. C'est normal qu'il est égal à Dieu, le Fils, Dieu le Père. Pourtant, cette égalité qu'il avait, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Intéressant. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur, il est devenu comme les hommes, et tous voyaient que c'était bien un homme, mais il s'est fait plus petit encore. C'était pas assez d'avoir laissé le ciel puis venir sur la terre prendre la forme d'un homme, d'un être humain. Il s'est fait plus petit. Comment il a pu faire ça? Il a obéi jusqu'à la mort, mais pas n'importe quelle sorte de mort. On l'a vu dans la communion ce matin. Il a obéi jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Wow! S'il y a une attitude qu'il faut pratiquer et démontrer dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, une attitude que Jésus a démontrée, je crois que c'est cette attitude de grâce. C'est peut-être, probablement, je dirais presque assurément, une des attitudes les plus difficiles à manifester. Ça ne vient pas naturellement, l'attitude de grâce. Tu sais, ça ne vient pas aussi naturellement que l'égoïsme. L'égoïste n'a pas besoin de prier pour être égoïste, ça vient tout seul. Parce qu'on pense à soi, c'est naturel de penser à soi. On est là pour se protéger, on est là pour se défendre. Tu n'as pas besoin de prier pour te défendre, ça vient naturellement. Démontrer la grâce envers un autre, penser à l'autre, c'est moins naturel. Je dirais même, c'est surnaturel. Tu as besoin de Jésus quasiment pour ça, là. Puis pas quasiment, tu as besoin de Jésus, point. Jésus s'est vraiment oublié afin que nous puissions avoir la possibilité d'être sauvés, d'avoir la vie éternelle, d'aller au ciel. Jésus a accepté. Il était au ciel, il était Dieu, le Fils, égal à Dieu le Père. Il n'a pas cherché à garder là, son statut à tout prix, là, dire, il n'y a pas eu une conversation au ciel entre le Père et le Fils, dire, non, moi, Père, je ne vais pas. Je suis bien ici. Hey, on est-tu bien à côté? Hey, on est au ciel. Papa, come on, là. Moi, je ne vois pas ça à terre. T'as-tu vu ça? Anyway, là, tu sais, je ne vais pas là, moi. Hey, c'est une gang de... Non, je ne m'en vais pas là, pantoute. On est-tu bien ici, hein? Puis, tu sais, il a raison. C'est vrai qu'il devait être bien au ciel. On a hâte d'y aller, nous autres. Fait que, tu veux dire, pourquoi descendre, papa, là, tu sais? Non, il n'y a pas eu cette discussion-là. Il a vu la souffrance de l'humanité. Il a vu dans quel pétrin le monde était, puis il a accepté d'obéir à l'offre du Père. Puis il a laissé son statut de Dieu le Fils pour venir prendre la place d'un être humain. Ça, là, c'est une attitude de grâce, mon frère, ma soeur. Il n'a pas pensé à lui. Parce que si Jésus avait pensé à lui, on ne serait pas sauvé personne.
J'aimerais partager avec vous 2 histoires ce matin qui vont nous aider à démontrer une attitude de grâce, qui vont nous aider même à mettre de côté la mauvaise attitude de l'égoïsme et manifester l'attitude de grâce. Ces 2 histoires, la première, c'est dans Matthieu 18, versets 23 à 35, où ça dit « C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à ceci. » C'est Jésus qui donnait cette histoire-là. Puis il dit « Ça ressemble à un roi qui veut régler ses comptes avec ses serviteurs. » Fait qu'il commence, puis on lui amène un serviteur qui lui doit des millions de pièces d'argent. Y a-t-il quelqu'un qui a des dettes de millions ici, là? Juste, vous encouragez, vous n'êtes pas... C'est de l'argent, là. C'est une grosse dette, là, ça. C'est pas juste même une maison à 250 000 qu'on trouve c'est une grosse dette. C'est rien, là. C'est des millions, là. Le gars, il doit des millions à son maître. Alors, le serviteur, évidemment, ne peut pas rembourser tout ça. Le roi donne cet ordre. Vendez ce serviteur qui me doit des millions, vendez-le comme esclave, vendez aussi sa femme parce que lui, il ne vaut pas encore des millions. Fait qu'avec sa femme et ses enfants, on va se rapprocher, là, tu sais. Vendez-le, ses enfants et tout ce qu'il a pour qu'il paye sa dette. Il va donner des esclaves, lui, ses enfants et sa femme. Mais le serviteur dit ceci. Il se met à genoux devant le maître, puis il dit, « Maître, sois patient avec moi. » Et je te rembourserai tout, s'il te plaît. Le maître est plein de pitié pour son serviteur, et non seulement il est plein de pitié, mais combien aimerait avoir un banquier comme ça? Il supprime sa dette. Ouais, il supprime sa dette, puis il le laisse partir. Même pas, il n'est pas vendu comme esclave. Sa dette est partie, des millions, plus rien. Là. C'est cool, ça. Wow! Je veux vous parler de l'histoire du serviteur qui refuse de pardonner. Le serviteur, il sort. Puis là, il vient d'être pardonné, il vient d'être gracié. Là. C'est fou, là. Lui, là, le serviteur, quand il a eu le verdict qui était pour être vendu, il pense à lui, puis là, il dit, Seigneur, il dit au maître, fais-moi grâce, s'il te plaît. Puis là, le maître, il fait grâce. Puis là, il enlève sa dette et tout ça. Puis là, lui, il sort dehors, puis il rencontre un de ses partenaires, un de ses camarades, puis qui, lui doit 100 piastres d'argent. Est-ce qu'il y en a qui ont des dettes pour 100 piastres à peu près, là? On va tout lever la main ou presque. 100 piastres comparé à des millions, on s'entend-tu que c'est pas pareil, là? Le serviteur, il saisit son partenaire, son camarade, il lui serre au cou, tu peux imaginer la scène, puis il dit, là, toi, rembourse-moi ce que tu me dois, ça fraise. Fait que le gars, un peu shaké, son camarade, il jette à ses pieds puis il dit, « Écoute, mon ami, là, je te supplie, là, sois patient avec moi puis je te rembourserai tout. Là. Je te dis, sois patient. » Il a fait la même chose. Fait que là, tu dis, le serviteur, son ami, il va dire oui, et l'autre, il vient d'y enlever sa dette de millions. Le serviteur, la Bible dit, vous le voyez à l'écran, il refuse. Puis il fait jeter son camarade en prison en attendant qu'il rembourse sa dette. Aïe, aïe. Le serviteur qui refuse de faire grâce. Le serviteur qui refuse de pardonner. Voilà une attitude à éviter à tout prix, l'égoïsme. Ce serviteur avait demandé qu'on lui fasse grâce devant sa grande dette. La grâce lui a été accordée, et même plus encore. Comment a-t-il pu agir de la sorte envers celui qui lui devait une petite dette comparée à la sienne? Il a pensé à lui-même et non à l'autre. C'est ça l'égoïsme. C'est le contraire de la grâce. La grâce, c'est de penser à l'autre en premier. C'est ce que Jésus a fait. Jésus a pensé à nous avant de penser à lui, puis il a dit, j'y vais. C'est ce que le maître dans l'histoire a fait aussi envers celui qui lui devait beaucoup d'argent. Il a eu grâce, il lui a fait grâce. Il n'a pas pensé à lui, il a pensé au serviteur, il a sûrement pensé à sa femme, à ses enfants. Il me demande grâce, je vais lui accorder grâce. Probablement que le maître, il était riche à craquer, comme notre Père Céleste est riche à craquer. Il y a de la grâce pour tout le monde. Amen. C'est intéressant que le serviteur, lui, n'a pas eu cette même grâce-là. Il l'a reçu, mais il ne l'a pas donné.
Oh, pasteur, j'aurais aimé mieux une histoire où le gars, il fait grâce, il donne grâce. Parce que là, je trouve que cette histoire-là, elle me ressemble un peu. Moi aussi, je pense souvent à moi-même avant de penser aux autres. C'est tellement naturel de penser à soi-même avant de penser aux autres. Mais quand on réalise vraiment cette histoire-là, on se dit, hey, il n'est pas dedans, ce serviteur-là. Là. Écoute, moi, si j'avais été là, avec la grâce que j'ai eue, je leur ai donné cette grâce-là. Là. C'est toujours facile, hein, penser qu'est-ce qu'on ferait quand on n'est pas dedans. Ça vous est-tu déjà arrivé? Moi, si j'étais pasteur, là, j'aurais jamais décidé ça de même. Je vais enlever mes souliers. Prenez-les. Mettez-vous dedans, une escousse. On rit de ça, là. Tu sais, le monde appelle ça des gérants d'estrade. Moi, si j'étais le coach du Canadien, là, je te dis, j'aurais jamais pris cette décision-là. Là. Moi, si j'étais directeur gérant du Canadien, là, j'aurais jamais fait cet échange-là piqué sous banne. Non, non, non. Ah, ça donne bien. Quel timing ce matin pour parler de ça? Puis, tu sais, on essaye, puis regarde, je suis pareil. Là, j'ai fait mes transactions moi-même. Moi aussi, je me mets dans la peau du coach, je me mets dans la peau du directeur gérant, puis j'aurais pas fait ça, puis j'aurais fait ça, puis on a du fun ensemble entre nous. Là. Mais en réalité, si on était vraiment un pasteur, si on était vraiment un directeur gérant d'équipe de la Ligue nationale, si on était vraiment un coach, peut-être qu'on ne prendrait même pas les mêmes décisions que les autres feraient, peut-être qu'on les ferait des pires décisions même. Devant toute la pression qui est là, on ne sait pas qu'est-ce qu'on ferait. L'histoire du mauvais serviteur ne s'est pas terminée là. Les autres serviteurs voient cela au verset 31. Voient ce qui est arrivé. Ils voient que le serviteur pardonné n'a pas pardonné l'autre, n'a pas fait grâce à l'autre en l'envoyant en prison. Puis qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tout raconter à leur maître. Des stouleurs. Stouler, là, c'est raconter, rapporter. Tu as toujours quelqu'un qui va le dire à quelqu'un à quelque part. Il y a quelqu'un qui te regarde puis qui va le dire à quelqu'un ce que tu fais. C'est fou, hein? On pense que personne ne nous regarde, il y a quelqu'un qui nous voit, puis il y a quelqu'un qui nous stoule. Vous ne comprenez pas stouler, qu'est-ce que ça veut dire, là? Mais ça veut dire rapporter des choses. Alors, le maître fait venir le serviteur, parce que là, il y a du monde qui ont été rapporter ça au maître, puis il dit au serviteur, « Mauvais serviteur, j'ai supprimé toute ta dette parce que tu m'en as supplié. Toi aussi, tu devais avoir pitié de ton camarade qui avait une dette beaucoup plus petite que toi, comme j'ai eu pitié de toi. » Alors le maître, qui est devenu soudainement en colère, envoie le serviteur en prison pour le punir. Et le serviteur restera là en attendant qu'il rembourse toute son énorme dette de millions de dollars. Et Jésus ajoute ceci, puis c'est peut-être ça qu'il faut retenir ce matin. « Mon Père qui est dans les cieux vous fera la même chose si chacun de vous ne pardonne pas à ses frères et sœurs de tout son cœur. Chacun de vous ne fait pas grâce à ses frères et sœurs de tout votre cœur, comme moi je vous fais grâce. » On ne gagne jamais quand on a une attitude égoïste, mes frères et sœurs. Peut-être que tu gagnes sur le coup, tu as gagné ton point, tu as pensé à toi, tu as gagné ton point, mais sur le long du chemin, tu t'aperçois que tu n'as rien gagné finalement. Ça finit par se retourner contre nous à un moment donné, l'attitude égoïste. Il est très difficile de pardonner aux autres quand on pense seulement à soi-même. On veut la grâce pour nous, mais on a beaucoup de difficultés à la donner. On veut être pardonné, mais c'est dur de pardonner à quelqu'un qui nous a fait vraiment mal puis qui nous a scrapé la vie. Ça arrive. C'est vrai que c'est dur. Je ne dis pas que c'est pas dur, là. Mais on veut quand même, pour nous-mêmes, alors qu'on n'est pas parfait, personne, on veut la grâce de Dieu, on veut être pardonné. Mais c'est dur de donner le pardon parfois. On veut être reconnu par les gens, mais on a de la misère nous-mêmes à reconnaître les autres. Mais on veut être reconnu. On veut que les gens nous aiment, mais des fois, on a de la misère à aimer les gens. On ne veut pas être jugé, mais on se fait pogner à juger nous-mêmes. Pouvons-nous réaliser l'impact ce matin d'une Église, d'une famille spirituelle qui manifeste l'attitude de grâce de Jésus? Pouvons-nous imaginer, nous, l'Église, la famille de Dieu, qu'on commence à démontrer les uns envers les autres cette même attitude de grâce, où ce qu'on se fait grâce les uns les autres? Qui a le goût de ça, là? Cette attitude de pardon, d'oubli de soi, comme Jésus l'a fait pour nous.
que vos attitudes soient identiques à celles de Jésus-Christ. Je me prêche ça, là. C'est à moi que je prêche ça ce matin. Là. Aide-moi, Seigneur, à m'oublier moi-même et à faire grâce par amour pour toi et pour les autres. Une autre histoire. 2 Rois, chapitre 20. Verset 1. À cette époque, Ézéchias, roi de Juda, un roi parmi le peuple de Dieu, est atteint d'une maladie qui entraîne la mort. Le prophète Ésaïe, ça marche à gros avec les prophètes dans ce temps-là, vient le voir et lui dit de la part du Seigneur, « Ô roi, ainsi parle l'Éternel, mets de l'ordre dans tes affaires parce que tu vas mourir, la vie est finie pour toi. » Wow! Praise the Lord, hein? C'est comme pas le genre de message que tu veux recevoir là, un matin là, de la part d'un prophète. Là. Tu dis, le prophète, il vient te voir, puis tu te dis, mais on va avoir un message d'espoir, d'encouragement. Non, non, mets de l'ordre dans tes affaires parce que c'est terminé. La vie est finie, tu meurs. Oh oui, ouch, c'est sûr que ça fait ouch. Il était déjà malade, fait que ça fait... C'est comme... Mais sa réaction est spéciale. Il a une réaction de grâce envers lui-même. Et au verset 2 et 3, la Bible dit, Ézéchias se tourne vers le mur et il fait cette prière au Seigneur. Il dit, Seigneur, je t'en prie, souviens-toi de moi. C'est comme le serviteur, hein? Aie pitié de moi, maître. Souviens-toi de moi, Seigneur. J'ai vécu fidèlement devant toi avec un cœur non partagé. Mon cœur était entier pour toi. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Puis, tu regardes l'histoire d'Ézéchias, c'est un des bons rois de Juda. C'est vrai ce qu'il dit là, il ne compte pas de menterie. Là. Et là, après ça, la Bible dit, Ézéchias pleure beaucoup. Le roi fait tout ce qu'une personne ferait après avoir appris une si mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Il a pensé à lui, il a demandé au Seigneur, « Fais-moi grâce, Seigneur, aie pitié de moi, accorde-moi la vie à nouveau, guéris-moi. » Et tout ça avec des larmes et des pleurs et de la tristesse, un chagrin. Qu'a fait le Seigneur? Il a renvoyé le prophète Ésaïe lui parler. Imagine-toi, le prophète, il revient, toc, toc, toc. « Oui, c'est qui? C'est encore moi. Il y a quelque chose à te dire. » Non, je ne veux plus l'entendre. Non, ne viens pas. Là. La porte est fermée. Mais il n'a pas fait ça. C'est ça. Il a dit, moi le Seigneur, par la bouche du prophète, le Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Je vais te guérir. Yes. Dans 3 jours, tu pourras de nouveau aller au temple du Seigneur. Je vais même, non seulement te guérir, je vais même ajouter 15 années à ta vie. Wow! Il posait de mourir. Dieu, il a dit, c'est terminé. Mets de l'ordre dans ta vie. It's over. Fini. Tu meurs. C'est pas un sentiment qu'il avait parce qu'il était malade. C'est une parole de Dieu, du prophète. Dieu avait déclaré, c'est fini, c'était terminé. Le prophète, pas le prophète, le roi, il prie, il demande Dieu, fais-moi grâce, Seigneur, j'ai été fidèle dans mes années de service, puis c'était vrai. Puis Dieu, il change d'idée. Avez-vous remarqué ça? Il a changé d'idée. Combien croient que la prière, elle peut être efficace? Qui osera prier ici dans cette salle? Qui osera, devant une mauvaise nouvelle, à quelque part au moins, tourne-toi vers Dieu, fais-lui confiance. Tout d'un coup, il change d'idée. Parce que Dieu peut changer d'idée, on le voit là. Il y avait un décret, tu meurs, mets de l'ordre dans ta vie, c'est ainsi parle l'Éternel. Puis là, tu pries, fais-moi grâce. Dieu il dit, j'ai vu tes larmes, j'ai vu ton cœur, j'ai entendu ta prière. Yes! Est-ce quelqu'un ici qui a encore le goût de prier? Ça donne-tu de l'espoir, ça, frères et sœurs, ce matin? Je vais même ajouter 15 ans à ta vie. Le gars, là, aïe, là, tu te dis, wow! Là, lui, il est chargé à bloc, là, tu sais, c'est comme, tu te dis, wow, c'est merveilleux. Ézéchias prie, il demande grâce à Dieu. Dieu, il lui accorde grâce, il lui accorde 15 ans de plus à sa vie. Oh boy! Puis là, après la guérison du roi, l'histoire continue. C'est toujours le fun de regarder, continuer l'histoire aussi. On apprend plein de choses quand on continue les histoires dans la Bible des fois. Parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Et là, le roi est guéri. Là, il reçoit la visite
des gens de Babylone qui sont comme les païens, les gens, les ennemis du peuple de Dieu. Là, c'est comme les pas-chrétiens de l'époque. Puis là, ils ont entendu parler que le roi était malade, fait qu'ils ont emmené des cadeaux, puis ils ont essayé de l'avoir finalement. Là, fait que... Puis là, il les reçoit, mais là, lui, il est tellement heureux, là, il est guéri, il est excité net, là, comme, oui, venez-en. Puis là, il leur montre toute la richesse qu'il y a dans le palais. Il n'y a rien caché que la Bible dit aux visiteurs. Venez voir, là, c'est tout ça, j'ai tout ça. Ah, et puis oubliez, venez ici, là, j'ai un autre cachette ici. As-tu vu tout ce qu'on a? C'est fou comment est-ce qu'on a du stock ici. Puis quand la visite quitte, toc, 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 c'est qui arrive? C'est le prophète. Encore le prophète. Le prophète Isaïe qui revient. Puis là, la Bible dit au verset 15 de 2 Rois, chapitre 20. C'est ça? C'est ça, celle-là. Isaïe est repris, puis il parle au roi, puis il dit, « Qu'est-ce qu'ils ont vu dans ton palais? » Bien, il dit, « Ils ont tout vu, tout ce qui s'y trouve. Je ne leur ai rien caché de mes trésors. » Isaïe dit à Ézéchias, « Écoute ce qu'annonce le Seigneur. Un jour, tout ce qui se trouve maintenant dans ton palais, tout ce que tes prédécesseurs y ont amassé, tout cela sera emporté à Babylone, les villes ennemies. Il ne restera plus rien ici, déclare le Seigneur. » Ça ressemble à une mauvaise nouvelle, hein, ça. Il est tout excité, lui, il a tout montré son dessus du stock. Ça. Puis là, Dieu dit, ça ne sera pas long. Non, plus. Ça va tout être emporté. Tu te dis, le gars, il va prier, là. Il va encore pleurer pour le peuple. Là, il a pleuré pour lui, excusez, il a pleuré pour lui, mais là, il va pleurer pour le peuple, là. Écoutez bien ça, c'est fou, ça. C'est fou, comment c'est fou. On amènera, verset 18, même certains de tes jeunes leaders, tes descendants, là, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, descendants, c'est ceux qui sont en dessous de toi. C'est la jeune génération. Il y a des jeunes leaders là, qu'on va emmener, puis on va les castrer. Si vous ne comprenez pas, c'est quoi ça veut dire, là? Des eunuques, c'est des castrés. Ils ne pourront plus créer des enfants. On va les castrer. C'est vraiment ça. Puis ils vont devenir des esclaves au service du roi de Babylone, peuple ennemi. Là, lui, il apprend ça. Là. Ézéchias répond à Isaïe, « Hey, c'est une bonne chose que tu m'annonces de la part du Seigneur, prophète. » Lui, il se disait, en effet, au moins pendant que je vais être en vie, on va avoir la paix et la sécurité. Ah, ben. La manière que je l'ai amené, ça fait égoïste pas mal, hein? Ça ressemble à ça, hein? C'est l'histoire, la deuxième histoire, c'est l'histoire du roi qui ne pense qu'à lui. On est tous excités que Dieu l'a guéri. Tu dis, il a fait grâce. Écoute, s'il y a une attitude à éviter, peuple de Dieu, là, si on comprend quelque chose un matin, là, l'attitude à éviter, c'est celle de l'égoïsme. S'il y a une attitude à bannir de nos vies, c'est celle de l'égoïsme. Parce que l'égoïsme, ça tue. L'égoïsme tue la vie de Dieu en moi et autour de moi. Le roi avait reçu la grâce de la guérison et de 15 années supplémentaires. Dieu avait entendu sa prière, il avait vu ses larmes. Ce roi apprend que tout ce qu'il y a dans le palais sera emporté. Il apprend que parmi la jeune génération, certains seront castrés pour devenir esclaves à Babylone. Et tout ce qu'il trouve à dire au prophète qui lui annonce cela, « Hey, c'est une bonne nouvelle que tu me donnes là. Au moins, pendant que je vais vivre, mes 15 années, on a la paix. » Dans le fond, je m'en fous-tu, après, je ne serai plus là. Moi, ça ne me dérange plus. Moi, mourir dans 15 ans, moi, on s'arrangeait avec ça. C'est un peu ça, là, que ça ressemble à ça. Là. Il apprend une mauvaise nouvelle pour lui, il prie, il pleure, il est découragé, il demande une intervention de Dieu. Il apprend une mauvaise nouvelle pour la future génération, pour le futur du peuple. Puis on ne voit pas ça, on ne voit pas la même urgence. On ne voit pas cette urgence-là. Mais là, ça le touche à moi parce que c'était après sa mort. OK, au moins pendant mes 15 ans, on va avoir la paix. Je ne sais pas si ça vous parle,
Mais moi, ça me parle. Si vous lisez le reste de l'histoire, Ézéchias, il est mort 15 ans après sa guérison, comme ça avait été dit. Et le peuple a tout perdu, comme ça avait été dit. Puis des jeunes leaders qui étaient sous Ézéchias ont été castrés pour devenir esclaves à Babylone. Voulons-nous voir, mes amis, je parle à la génération qui est mon âge en montant. C'est ça, bientôt, j'arrive dans la zone des 50 ans et plus, je me considère quand même plus vieux que plus jeune. Entre les deux. Quand je regarde les plus vieux, je me sens jeune, mais quand je regarde ce bas ici, je me sens vieux. Est-ce qu'on veut voir 50 ans et plus? Écoutez ça, c'est pour nous autres. Est-ce qu'on veut voir nos descendants, notre jeunesse, être castrés spirituellement et devenir esclaves du monde? Non. Il va falloir quoi? Pas juste prier. Pas juste intercéder. Il va falloir démontrer une attitude de grâce envers cette génération-là. Ça veut dire quoi, ça? On voit pas de problème, on va en avoir de la grâce. Oh, oui, non. C'est facile à dire ça un dimanche matin. Parce qu'ils sont tranquilles, là, un matin. Ils sont gentils, là, un matin, là. Ils ne dérangent pas beaucoup, là. Il va falloir être plein de tendresse envers cette génération. Là, je pointe là, mais tous les jeunes en bas de 50 ans, là, vous faites partie de... Parce que là, il y en a une quantité de ce côté-là, là, ce matin. Plein de patience envers eux. Plein de pardon envers leur erreur. Plein de bonté. Il va falloir leur donner l'opportunité, eux autres aussi, de s'épanouir comme chrétiens. Comme quelqu'un nous a pardonné quand moi j'étais plus jeune. J'ai fait des gaffes, j'ai fait bien des gaffes. Il y a quelqu'un quelque part qui m'a pardonné parce que je suis ici aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a enduré. Il y a sûrement quelqu'un qui a critiqué après moi, c'est sûr, tout le monde fait ça. Passez le bâton à la jeune génération. Vous connaissez cette image-là? Là? La course à relais, tu passes le bâton, là, mais passez de la vieille génération à la jeune génération. Passez le bâton pour leur donner l'opportunité à eux autres aussi. Injectons-leur du courage avec une attitude de grâce et non une attitude égoïste et indifférente. C'est comme les femmes viennent de Vénus puis les hommes viennent de Mars. Vous connaissez ce livre-là? Là? Dans les couples, là, les hommes sont tellement différents des femmes. J'ai l'impression que la génération d'aujourd'hui, avec la génération, tu sais, moi, en dessous de moi puis en haut de moi, là, ces deux générations-là, j'ai l'impression qu'il y en a une qui vient de Vénus puis l'autre vient de Mars. Il y a une grosse différence entre les deux. Mais c'est pas parce qu'il y a une grosse... Tu sais, les couples, là, on est capable de vivre ensemble. Là. Il y a plein de couples mariés, puis il y en a, là, ça fait des années, ils sont heureux, puis ils aiment le Seigneur, puis ils s'aiment les uns les autres. Moi, je pense qu'on est capable, les deux générations, de se faire grâce l'une et l'autre. Alléluia! On est capable de vivre ensemble, même si on est différents. Tout ce que ça prend, une attitude de grâce, comme Jésus a démontré. Autant la jeunesse, vous avez besoin de comprendre les personnes âgées d'un côté. « Ah, c'est une gang de vieux. » C'est vrai, c'est une gang de vieux. Il ne faut pas avoir peur de dire des choses, c'est vrai. Mais à quelque part, ils ont payé le prix pour qu'on soit là aussi aujourd'hui. Là. À quelque part, ces personnes-là plus âgées, on va être plus polis quand même. Là. À quelque part, quand ils ont commencé la vie chrétienne, c'était peut-être pas aussi facile que ça l'est pour nous aujourd'hui de parler de Jésus. Là. Tu ne pouvais pas aller avec un bracelet à 5 couleurs, là, ça cascade dans le temps. Là. Ça a commencé, c'était des tomates qu'ils recevaient. Là. Des vraies tomates, là. C'était des vraies. Tu ne pouvais pas t'identifier trop parce qu'on pouvait te menacer, là. Mais les vieux chrétiens de notre Église, merci Seigneur, ils ont persévéré. Et là, moi, je regardais l'Église ce matin, j'avais quasiment les larmes aux yeux, j'étais béni. Je dis, Seigneur, elle est belle l'Église. Merci à nos
Non, mais prédécesseurs, c'est ça. Merci à nos prédécesseurs pour le prix payé. Mais là, Seigneur, on n'a pas le goût de voir la jeune génération être castrée et devenir esclave du monde. Donne-nous, à nous, la vieille génération, une grâce surnaturelle comme toi tu as eu envers nous. Cette semaine, je finis avec ça. On va inviter l'équipe de louange. Cette semaine, on avait un congrès des pasteurs à la ville de La Salle. Puis on a eu un invité. Puis je prie le Seigneur qu'on puisse l'avoir avec nous l'année prochaine. Il est ouvert à venir avec nous. Il s'appelle Matt Tapley. C'est un jeune de 42-43 ans en Ontario. Jeune pasteur qui va super bien, l'Église va super bien. Jeune pasteur qui a vu sa fille en 2012 décéder du cancer à l'âge de 10 ans, je crois, après 3 ans de combat. Et cette semaine, il nous arrive, puis lors du dernier message, il nous partage une vision qu'il a eue en début d'année, cette année, en 2017. Puis il dit, dans la vision dans laquelle j'étais, on était dans un genre de stade où il y avait une piste de course. Et là, c'était une course à relais qu'on était sur le point de faire. Puis il dit, mon père, lui il disait que c'est une deuxième génération de pasteurs. Son père était pasteur, lui il est pasteur maintenant aujourd'hui. Fait que dans sa vision, les premiers qui ont le bâton pour la course à relais, c'était son père et toute la génération de son père, les pasteurs de plus vieux, 60 ans et plus. Et il dit, on était dans la piste de course, mais il y avait une ambiance comme si c'était les Jeux olympiques. Il dit, il y avait des estrades remplies de gens. C'était la fête, c'était le party, il y avait de l'électricité dans l'air, là. Les gens avaient hâte que la course commence, puis qui était pour gagner, puis tout ça. Puis il dit, moi, Matt, le jeune, il dit, moi, j'étais le deuxième dans la course à relais, puis j'attendais le bâton que mon père me donnerait pour qu'on puisse continuer la course. Et là, il y avait de l'électricité, puis Matt, il dit, toute la ligne dans ma vision de jeune pasteur, on était tous excités, on était fébriles. On voyait la génération en haut de nous autres, les pasteurs en haut de nous autres. Il y avait le gros sourire, le gros smile, comme si eux autres, ils avaient hâte aussi de relayer le bâton pour qu'on puisse continuer la course, tu sais. Puis il dit, pars! Le pistolet part, puis la montre commence à courir. Et là c'est la frénésie dans les estrades. Le monde est debout, ça crie, ça applaudit. C'est une course à relais. Et là, il dit, mon père, il court. Tu vois son sourire. Là, puis là, toi, tu te dis, tu vas me donner le bâton. Là, puis là, il commence, il se prépare. Son père, il approche. Puis toute la génération de son père passe toute sans donner le bâton. Il continue à courir. Puis il ne donne pas le bâton. Ils ont tous fait ça. Puis là, il dit, je vais attendre le deuxième tour. Tu sais, regarde, ils sont trop excités, ils ne voient même plus clair. Là, oui. Puis là, le deuxième tour commence. Puis là, Matt, il dit, je vois mon père, il est tout excité. Il va me le donner, le bâton. Un autre tour passe. Personne ne donne le bâton à personne. Hey, vous n'avez pas compris? C'est une course à relais. Là, c'est une vision, là, tu sais, fait que la vision tourne. Ils ont tourné de même jusqu'à la lumière, jusqu'à temps que le soleil tombe, que la nuit passe, puis que le soleil se relève. Toute la nuit. Mais à mesure qu'ils tournaient sans donner le bâton, la jeune génération, les jeunes ont commencé à s'en aller dans sa vision. Les jeunes ont commencé à s'en aller. Mais il n'y a pas juste les jeunes qui ont commencé à s'en aller. La foule a commencé à s'en aller. Ils ont perdu l'intérêt. Puis quand il est arrivé l'aube du matin, puis que la lumière a commencé à se relever, il dit, mon père s'en est, épuisé, au bout du rouleau, sans énergie, toujours avec son bâton. Il a voulu le donner, puis il n'y avait plus personne. Quand j'ai eu cette vision-là, c'est comme si Dieu, c'était à moi qui parlait. Puis je disais, Seigneur, je ne veux pas être comme ça. Non. C'est dur.
passer le flambeau, des fois. C'est dur de passer le flambeau. Je remercie le Seigneur que l'Église, on commence de plus en plus à s'ouvrir à notre jeunesse. On les fait chanter, on les fait louer Dieu le dimanche. On les implique dans les cas du dimanche. Mais je crois qu'il y a de la place encore pour plus de nos jeunes. On doit donner encore plus, préparer la relève. Je rêve d'avoir des diacres jeunes. Je rêve à ça. Je rêve d'avoir des diacres plus jeunes. Ça va arriver, là, c'est sûr, on s'en va vers là. Mais des fois, on attend peut-être trop longtemps, des fois. Frères et sœurs, ce matin, une attitude de grâce envers la jeune génération. Tous les plus jeunes en bas de vous autres, peu importe l'âge que vous avez. Vous autres, vous êtes jeunes, vous avez une génération en bas de vous autres. Les petits kids en bas, là, ils ont besoin de vous autres aussi. Vous avez besoin de leur faire grâce. Parce que c'est vrai qu'eux autres sont vraiment tannants, eux autres, plus que vous autres. Là. Mais ils ont besoin de vous autres. Et la grâce, c'est un cercle qui tourne, ça, frères et sœurs. Cette attitude de grâce, on en a besoin pour toute intergénération, les uns envers les autres. Pouvez-vous imaginer, je l'ai dit tantôt la question, mais là, je la répète avec tout ce que je viens de dire là. Pouvez-vous imaginer qu'on commence à développer cette attitude de grâce, les uns envers les autres, intergénération en plus? C'est fou ce qu'on va devenir ici. Là. L'impact qu'on va avoir va être puissant, va être grand, ça va être incroyable. On va le donner le bâton, on va le passer le bâton. On va être là, là. Je me rappelle d'une histoire aussi. L'histoire d'une église à Granby. Peut-être qu'ils vont entendre ce message-là. Ils l'entendront parce que c'est un exemple qui m'a béni. Il y a une fusion d'une église à Granby. L'église s'appelle aujourd'hui Fusion. Et il y a 3 ans, il y avait une église à Granby, la plus grosse des 2 églises. Puis l'autre église, c'était une église à Waterloo, qui est une ville collée à Granby. Et le pasteur de l'église de Waterloo, c'est un jeune pasteur dans la trentaine, quelques années d'expérience, pas beaucoup. Le pasteur de l'église à Granby, un monsieur, probablement dans son début soixantaine, un homme d'expérience, un homme, ça faisait des années qu'il était pasteur. Et quand il y a eu un appel de Dieu, les 2 pasteurs ensemble et les 2 leaderships d'église de se fusionner. Le pasteur plus vieux, normalement, c'est lui qui aurait dû, en principe, par ses années d'expérience, devenir le pasteur principal. Puis tout le monde, personne n'aurait rien dit là-dessus. Il est allé voir le jeune pasteur, puis il a dit, je veux que ce soit toi le pasteur principal. Mais il dit, je vais être à tes côtés, je vais être ton mentor, je vais être celui qui va t'aider, je vais te soutenir, je vais être derrière toi. Mais je veux que ce soit toi parce que moi, là, je m'en vais plus à la fin que sur le début. Puis il dit, toi, tu commences, tu n'as pas pour des années ici. Là. Il dit, moi, je vais te soutenir jusqu'à temps que je prenne ma retraite. Ça, c'est passer le bâton, ça. Savoir ça. Comment faire pour développer une attitude de grâce comme Jésus? Identifie tes mauvaises attitudes puis demande pardon. Penser à soi-même, là, je vous le dis, c'est naturel comme Église, comme chrétien. On ne pourra jamais tout être satisfait à 100% dans une Église. On ne pourra jamais être satisfait à 100%. Fait qu'à un moment donné, il faut accepter des choses. Il faut démontrer de la grâce. Ça ne sera jamais comme vous voudriez que ce soit la jeunesse, l'Église. Mettez tout ce que vous voulez, là, puis on va tout faire ça, là, comme vous voulez, là. Puis je vous le dis, là, vous allez trouver une façon, à quelque part, de dire que quoi que vous n'aimez pas. Ça n'arrive pas à 100%. Les autres personnes, on va faire l'Église comme vous voulez à 100% tous, puis vous allez trouver une façon, de quelque part, que ça ne vous satisfera pas. La vraie satisfaction est en Jésus-Christ seulement et pas dans une église ou dans une organisation. À un moment donné, il faut changer notre façon de penser. À un moment donné, il faut développer une attitude de grâce. Si Jésus n'a pas regardé son égalité qu'il avait avec le Père pour la garder à tout prix, il y a des choses peut-être qu'à un moment donné, il a laissé aller. Pourquoi? Par amour pour nous. Il a laissé aller son égalité avec le Père par amour pour nous, pour qu'on soit sauvés. C'est-tu wow, ça?
On peut-tu laisser quelques désirs personnels, égoïstes de côté? Laisser ces désirs égoïstes personnels de côté par amour les uns pour les autres? On est-tu capable d'accepter un vieux chant? On est-tu capable de plus chanter des vieux chants? Ou presque plus? Oh! Les amens sont moins là. Et ça va jusque-là, là. La grâce. Suivez-vous? Attitude de grâce. Comment développer une attitude de grâce? Bien, c'est de voir les mauvaises attitudes qu'on a, les reconnaître, les identifier, demander pardon. Il dit, Seigneur, aide-moi à développer et avoir les mêmes attitudes que toi tu avais. Aide-moi de faire grâce à ce qui me dérange finalement. Aide-moi d'accepter ce que j'ai de la misère à accepter par amour pour mon frère ou ma soeur. Puis, il y a un autre verset. All right, tu n'as pas tout changé ça, c'est merveilleux. Mais ça ne marche plus. Avance-moi celle-là. Il est ça. Oui, on finit avec ça. Philippiens 2. Le Christ vous rend plus fort. Son amour vous donne du courage. Son esprit vous unit. Vous êtes pleins de tendresse et de pitié les uns pour les autres quand on est comme ça, là, c'est sûr. Quand Jésus nous rend fort, son amour nous donne du courage, son esprit nous unit. On a de la tendresse à appeler, à donner à tout le monde. Puis là, l'apôtre Paul, il dit à l'Église des Philippiens, « Remplissez-moi de joie en vous mettant d'accord. Ayez un même amour, un même cœur, une même pensée. » Next slide. Prochaine. Ne faites rien pour passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent. Cela vaut rien. Juste en passant comme ça. Au contraire, soyez simples. Pensez que les autres sont meilleurs que vous. Ça prend Jésus pour nous aider à faire ça. Ne cherchez pas votre intérêt à vous, cherchez l'intérêt des autres. Puis pendant que vous allez chercher l'intérêt des autres, les autres vont chercher l'intérêt des autres, puis vous faites partie des autres. Si vous ne comprenez pas ça quelque part, demandez à votre femme, elle va vous l'expliquer. Là, les femmes, j'ai pensé à vous, là, ce coup-là. Là. J'aurais pu dire le contraire. Là. Ne cherchez pas votre intérêt, cherchez l'intérêt des autres. Et le verset suivant, c'est que votre attitude soit identique à celle de Jésus. C'est-tu bon pareil, ça? Hein? C'est-tu vraiment bon? Ce matin, est-ce qu'on peut se lever? On va terminer ici, il n'y aura pas d'appel ce matin à l'hôtel. On a une réunion ce soir. On va sûrement avoir un temps de prière ce soir. Mais ce matin, je veux qu'on reste à nos bancs pour 2-3 minutes. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord comme Église? Comme la parole nous enseigne. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord pour développer une attitude de grâce les uns envers les autres, en autant que cela est possible? Est-ce qu'on est prêt de se mettre d'accord ensemble? De démontrer l'attitude de Jésus-Christ. Que ferait Jésus à ma place? Et c'est probablement la meilleure décision qu'on peut prendre comme Église. Se mettre d'accord pour avoir les mêmes attitudes que Jésus avait. Pouvons-nous nous mettre d'accord pour nous démontrer la même attitude de grâce les uns envers les autres, comme Jésus l'a fait pour nous? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Fermons nos yeux. Papa Céleste, Dieu Tout-Puissant, je dis wow à ta parole. Je dis wow, Seigneur, à Jésus. Merci pour la grâce. Merci pour cette attitude de renoncement à toi-même, Jésus. Merci d'avoir pensé à nous en premier. Merci d'avoir pensé à notre salut alors qu'on était destinés à mourir. Tu as décidé de tout laisser de côté par amour pour qu'on puisse être sauvés pour nous. Ce matin, Jésus, on veut te dire un grand merci, Seigneur. Mais non seulement on veut te dire merci parce que tu es venu nous sauver, mais on veut éviter d'être comme le roi Ézéchias. On veut éviter d'être comme le serviteur. On ne veut pas éviter de penser à nous, mais on veut éviter de ne pas penser aux autres du tout. Seigneur, donne-nous cette attitude de grâce, moi le premier, Seigneur. Alors que pour moi, c'est si facile de penser à moi, Seigneur.
J'ai besoin de ton aide, Jésus. J'ai besoin que tu me donnes la force de penser à l'autre en premier. J'ai besoin que tu m'aides quand je suis devant une circonstance, une situation. J'ai besoin que tu m'aides, Seigneur, afin d'avoir la bonne attitude, l'attitude que toi tu aurais si tu étais à ma place. Seigneur Jésus, merci pour l'Église ici. Merci pour les frères et sœurs, la famille de Dieu. Merci à tous ceux qui nous visitent aujourd'hui, Seigneur, ou qui entendent ce message par Internet. Je prie qu'ils puissent retourner dans leur Église, Seigneur Jésus, et apporter cette même grâce autour d'eux. Alléluia. Seigneur Jésus, que l'Église de Jésus-Christ dans son entier, Seigneur, puisse, Seigneur Jésus, vivre cette attitude de grâce les uns envers les autres, Seigneur, partout dans le monde entier, Seigneur. Que les chrétiens se lèvent avec la grâce de Jésus en eux, Seigneur Jésus, pour impacter, Seigneur, une ville, une province, un pays, un monde, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, Père, je te prie, Seigneur. Je te prie aussi en terminant, Seigneur, pour l'écart entre les générations, Seigneur. Je prie pour notre génération, nos prédécesseurs, nos pionniers, Seigneur Jésus. Nos aînés, nos personnes âgées, Seigneur. Je prie pour une grâce sur leur vie, Seigneur Jésus. Je prie pour la force, la santé, Seigneur Jésus. Je prie que ces gens-là deviennent, Seigneur, nos guerriers, guerrières de la prière, Seigneur. Alors que l'être extérieur, parfois, diminue de jour en jour, que leur être intérieur se fortifie et grandisse de jour en jour, Seigneur, ils deviennent plus forts encore, Seigneur. Que personne ne devienne amer, Seigneur, parce qu'avec les années, Seigneur, on s'est ajusté à notre époque et c'est différent de ce que c'était avant. Seigneur, garde-les, protège notre génération en haut de nous, Seigneur, protège-les, Seigneur, de toute amertume, Seigneur. Donne-leur cette grâce de passer le bâton à la jeune génération, Seigneur. Non pas, Seigneur Jésus, Dieu, parce qu'il faut le faire, mais de le faire, Seigneur, avec cette attitude de grâce, par amour, Seigneur Jésus. Père, je prie pour la jeune génération, Seigneur, qui est venue au monde, qui n'a pas connu la vieille génération et tout ce que cette génération-là a vu. Ils ne les comprennent pas. Donne-leur une grâce, Seigneur, pour comprendre et apprécier, Seigneur Jésus, les aînés qu'ils ont autour d'eux, Seigneur Jésus. Père, Seigneur Jésus, donne à nous, les leaders plus vieux, Seigneur, de ne pas être trop égoïstes pour garder le bâton trop longtemps, Seigneur Jésus, puis pas le transférer à la jeune génération. Merci, Jésus, pour l'Église, Seigneur. Je la donne à toi, Seigneur, ce matin. Je donne l'Église à toi, la famille de Dieu. Fais-nous grâce, Papa Céleste. Fais-nous grâce pour qu'on puisse faire grâce en retour. Au nom de Jésus, nous le prions. Et tout le monde dit Amen. Aimez-vous